Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est de retour à Disneyland Paris pour aller tester les chalets gourmands de l'été dans les deux parcs, Walt Disney Studios et à Disneyland Paris. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est de retour ici à Disneyland Paris, au Walt Disney Studios, tout simplement pour redéguster un petit peu les chalets gourmands de l'été. Voir s'il y a des nouveautés. Voir s'il y a des nouveautés. Je t'avoue que première chose, tu as pas mal de monde quand même, déjà région Bretagne. Et je tiens à préciser qu'il est 16h passées, nous sommes en décalé. Il est 16h passées, on mange en décalé, il n'est pas midi 12, mais je t'avoue que j'ai quand même faim, même s'il n'est pas midi 12. Mais clairement, il y a pas mal de monde dans les chalets. La Bretagne, c'est normal, tu sais pourquoi? Il y a les crêpes, c'est ça? C'est ça, il y a des crêpes et même des très bonnes crêpes. Moi, je t'avoue que Bretagne, c'est pas trop mon truc, mais je préfère Alsace, Bonbonnière, tu vois, toutes ces choses-là, quoi. Mais j'ai envie de goûter le gyros. Est-ce qu'il est là, le gyros? Ou est-ce qu'il est dans le parc? On commence peut-être au bout, tu vois, parce que regarde, les chalets gourmands, ça se situe donc face à l'attraction Ratatouille au Parc Studio. Donc et juste en face, aussi de la boutique de chez Marianne. Hein. Et oui, exactement. Donc tu as des petites tables, tu vois, où tu peux t'attabler tranquillement. Et c'est mieux qu'en hiver, parce qu'en hiver, quand il pleut sur ces tables-là, t'es un peu mouillé. C'est un peu coteau, hein, c'est un peu compliqué. Il fait froid, les conditions météo et tout. Là, il fait beau, tu vois, ça donne une ambiance un peu de village vacances à Disneyland Paris, tu vois. C'est vrai. Le stand belge, je t'avoue que... c'est l'heure de goûter, ils font des gaufres. Ils font des gaufres, ouais. On va aller voir la carte, on va essayer. On va regarder la carte. Elle est juste ici, regarde. De toute façon, tu peux pas le louper que c'est la Belgique, regarde. Ah oui, t'as un gros panneau. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Exactement. Alors, carte de la Belgique, t'as des frites fraîches à 5 €, des fricadelles avec frites fraîches 8 €, des gaufres de Liège au sucre 5 €, des gaufres de Liège en Nutella 5 € et des bouteilles, je sais pas ce que c'est, des bières bouteilles 6 € et de la vitelle à 4 €. Je pense que vu l'heure, les gens ils viennent soit pour prendre une gaufre, ouais, parce que du coup... soit pour... Ah oui, des gaufres, regarde des gaufres. C'est pas une gaufre derrière moi, ça mange des gaufres. Ça te donne faim à voir. En vrai, soit non, pour parce la bière que aussi. Je t'avoue que j'ai un peu chaud et j'ai pas envie de manger trop chaud et la gaufre, c'est vraiment très chaud. Les stands sont magnifiques. Hein. Alors Madame Rêveuse, elle est contente? Elle est contente. La Belgique, ça peut être un bon petit dessert. Je serais curieuse de savoir s'il y a le même stand, tu sais, dans l'autre parc. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que tu as les mêmes articles qui sont proposés ici? C'est exactement les mêmes articles. Eh bien, justement, tu me le dis, mais je veux vérifier. On est là pour ça, non? On va mener l'investigation. En Belgique, tu veux rien manger? Non. Bon suivant. Alors, le prochain, c'est le bistrot de l'été, juste là. Alors, cornet de saucisson à 6 €, bière de pression 6 €, bière bouteille 6 €, campagne AOC 10 €, je sais pas ce que c'est, du vin blanc à 6 €, du vin rosé à 6 €. Très cher. Hein. Ouais, enfin bon, moi j'en bois pas alors. C'est plus pour picoler ici, hein, je te dirais. Hein. C'est plus un stand où tu bois. T'as du café quand même qui est proposé avec du thé, et de l'eau et double expresso. La question, c'est est-ce qu'ils font le petit déjeuner le matin? Ici, je ne pense pas. Je sais pas à quelle heure ça ouvre exactement, mais c'est ouvert dès le matin. Hein. Alors, après, l'horaire, je le connais pas. Moi, j'ai déjà goûté la rosette sur ce stand et je dois dire qu'elle est de qualité. Hein. C'est servi dans une sorte de petit cornet. Et franchement, c'est une rosette très agréable. Hein. Attends, t'avais goûté ça, je me rappelle plus. Ah, si. À l'époque, ils faisaient aussi avec du fromage et même de la copa, je crois. Je vais vérifier mes rushs. Région Savoie. Alors, cornet de saucisson à 6 €, tartiflette au reblochon à 7 €, sandwich raclette et jambon de pays 6,50 €, vin blanc 6 €, vin rouge 6 € et vitelle 4 €. Ici, on a déjà goûté le cornet de saucisson. Alors, tartiflette de reblochon en plein été, est-ce que ça te donne envie? Un peu chaud quand même. Hein. C'est chaud, hein. En fait, tu cherches de la fraîcheur. Mais je dois dire qu'il fait bien chaud là. Présentement, on approche les 30 degrés au moment où on tourne cette vidéo. Mais on va regarder un petit peu les vitrines. Hein. Parce que regarde comme elle est belle. Ça donne quand même envie. Hein. Ah ouais. Un petit cornet de saucisson, tu vois, tranquille sur le pouce. C'est sympa. Hein. Moi, je préfère la bonbonnière. Pomme d'amour. Évidemment. Alors là, c'est The Boutique, là. C'est pommes d'amour, 5 €. Chouchou au caramel, 5 €. Macaron, c'est 14 €. Ah ouais. Brochette de fraises au chocolat, 6 €. Guimauve au chocolat blanc, lait noir, 5 €. Nougat, 5 € et vitelle, 4 €.
On reprécise, hein, chez Marianne, tu peux acheter une bouteille d'eau avec la réduction. Exactement. C'est juste derrière. Bah, c'est plus simple d'aller là-haut. Mais la bonbonnière, oui, c'est la base hein, pour le dessert, hein, franchement. La bonbonnière, hein, bonbon. Oui, non, peut-être pas tout de suite, Bon, moi je vais manger un sandwich à la région Savoie. Oh, ça y est, on retourne en Savoie. Tu veux de la Savoie, toi? Eh ben écoute... Savoie ou Savoie pas? Ça va voir, hein. Ah bah voilà. Bon, bah les amis, le petit sandwich, voilà. Alors, il est très chaud. Il est très chaud. Mais par contre, du coup, tu vois à l'intérieur le fromage qui coule. Voilà. Ah, c'est gourmand. Hein. Alors, on va attendre un petit gourmand. peu. Et attends, on veut voir le jambon aussi. Hein. Jambon de pays. Là, là, c'est gourmand. Hein. Par contre, c'est très chaud. Le pain a l'air de meilleure qualité ou c'est moi? Il est moins grand. Et on apprécie, c'est le réceptacle. Par contre, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que c'est moins grand que d'habitude. Ah oui, c'est petit. Hein. Bah... Alors, c'est 6 euros. C'est 6,50 €, je crois, ou 6 €. Ouais. Donc, c'est petit. On va le couper en deux. Oh, oui, c'est chaud. On va partager. Tu veux que j'essaye? Vas-y, essaye, c'est super chaud. Alors, je vais tenter hein, la coupe. Hop là. Et voilà, je te laisse le gros, je prends le petit. Hein. Je fais une coupe approximative. Hein. On va faire toutes les dégustations à deux. Hein. Il fait chaud, petit appétit. Tu veux prendre quelques petits? Alors, tu veux le gros ou le petit? Comme tu veux. Oh bah, on va pas se faire des politesses, mon. Comme tu veux. Allez, t'as faim. On va prendre le gros. C'était celui qui te faisait le plus envie. Fais-toi plaisir. Bon, Tout à l'heure, on prendra une crêpe et je prendrai le gros et je te laisserai le petit. Ça te va? Oui. Et en 4 coups de croûte, tu l'as fini. Hein. Bon, on partage en deux. Hein. Ah, mais même tout seul, c'est petit. Après, c'est bon. Ah bah, c'est ce qu'on demande. Hein. C'est surtout ça qui compte. Hein. T'es à l'ombre, regarde. Hein. Là, c'est bien. C'est pas mal. Ça te cale une petite dent. Oui, c'est pour un petit goûter, je te dirais. Bah, c'est ça en vrai. Hein. Si t'as la dalle, prends pas ça. Mais si t'as un petit creux, une petite gourmandise, un petit plaisir de bouche, bah, c'est des aliments nobles hein, quand même. Un bon fromage de raclette avec un bon jambon, tu sais, de Savoie. C'est pas des ingrédients qu'on n'aime pas. Hein. Et le pain est bien croustillant. Ah, j'ai hâte de goûter le pain. Parce que la dernière fois, j'avais râlé un peu sur la qualité, mais il a l'air plus qualité ce pain. Hein. À première vue, déjà, il est bien doré, tu vois. Écoute, j'ai hâte de tester. Alors, comme je suis une gourmande et que, hein, on va pas laisser, hein, ce serait dommage. Tu sais, hop, récupération du reste de fromage. Ouais, le pain de meilleure qualité, ça se ressent immédiatement. C'est pas du pain de boulangerie, mais c'est du meilleur pain que la dernière fois. Ils ont fait un gros effort sur le pain. Et là, moi, je dis bravo, Disneyland Paris. Tu vois, tu peux avoir un plus petit sandwich, mais si tu t'y retrouves dans la qualité de la bouche, bah, moi, je préfère. C'est idiot, mais je préfère. Et non, c'est délicieux. Hein. Je comprends pourquoi tu voulais revenir ici, toi. Tu le prends tout le temps aussi. Hein. On dit secret de tournage, il le prend tout le temps, celui-là. Alors, c'était bon? On ne goûte pas notre plaisir. Hein. J'ai envie de tester la crêpe maintenant. Je vais faire la queue, je te laisse à l'ombre. Hein. T'as vu, hein. Tu veux garder le matos. À toutes. Excellent timing, il n'y a plus personne en Bretagne. Alors, on va aller découvrir ensemble. Bon, des fois, c'est un peu Bagdad pour accéder au stand. Région Bretagne, galette de magret de canard, ça j'ai déjà goûté. Là, aujourd'hui, on part pour la jambe au fromage à 7 €, rêveur. On peut le manger. Chèvre miel, ça c'est un pur délice. Crêpe au sucre et crêpe au Nutella. Et ben on va peut-être goûter aussi la crêpe sucre. Tiens, on va prendre les deux. Magnifique, hein. Elle est belle, hein. On va se régaler. Regarde, Rêveur, ce que j'ai ramené. Oh, une crêpe pour moi, c'est une crêpe au sucre. Attends, on partage. Tu vas goûter celle-ci. Ouais, mais celle-là, j'ai spécialement pour toi parce que c'est du jambon blanc et du fromage. Tu sais, les mentales. Je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Ah, on la coupe un peu en. Je vais prendre un tout petit morceau. Ah, mais là, il n'y a rien dedans. Si, il y en a un petit peu là. Oh non, rien du tout. Il faut couper au milieu. Allez, croque au milieu. Voilà. C'est chaud. Ah bah là, tu sais, la dame, elle l'a fait devant moi. Ah bah c'est chaud. Hein. Tu veux que je m'en occupe? Non, c'est bon, je vais... Allez, et tu vas voir comme c'est bon. Hein. Alors cette crêpe vaut 7 €. Hein. À 7 € quand même. Mais les réductions passes annuelles s'appliquent hein, sur l'intégralité des chalets gourmands. Alors sur les spiritueux, je peux pas dire, mais sur la nourriture. En vrai, c'est pas mauvais. Ah, tu vois. Mais
C'est pas ce que je préfère. Toi, tu préfères le sandwich. Le sandwich est meilleur, mais sinon, moi, c'est cette petite crêpe-là que je préfère. Ah, tu vas manger la crêpe au sucre? Tu m'en laisses juste un bout pour je que prends, je je vais prendre la moitié-moitié. Oh non, prends le plus gros, parce que moi, t'as vu tout ce que tu me laisses là? Moitié-moitié. Au bout de la dégustation. Hein. Alors, crêpe au sucre. Alors, on voit bien le sucre ici sur le côté. Alors, là. tu peux l'avoir soit au Nutella, soit au beurre salé. Moi, j'aime bien au sucre, moi. Je sais, c'est pour ça que je te l'ai pris au sucre. Moi, j'ai voulu te faire plaisir. Eh ben. Ah bah, la Bretagne, ça y est, ça le gagne. Hein. Très bon. Après, on ira derrière, à la Bonbonnière, c'est promis, mais il nous reste un stand à découvrir. Bonbonnière! Un stand à découvrir. J'adore la bonbonnière. Alors moi, c'est la seule crêpe que j'ai pas encore testée, tu sais, parmi les 3 crêpes. Alors, les 2 autres, je les adore, validées, c'est validé. Mais alors celle-là, on va voir. Elle est bonne. Tu l'adores cette crêpe? C'est plus basique que les autres, hein, quand même, magret de canard et chèvre miel. Mais c'est une valeur sûre, hein, une bonne crêpe, jambon emmental. Ça ramène, tu sais, aux souvenirs d'enfance. Quand tu es en Bretagne, au bord de la mer, tu manges ta petite crêpe. Hein, et puis, honnêtement, 7 €, tu vois, je trouve ça copieux. Bon, c'est une crêpe. Mais ça peut te caler, tu vois, si tu es petit mangeur et un petit goûter salé, tu vois. Moi, ouais, si tu t'appelles pas Rêveur ou Madame Rêveuse, par exemple. Par exemple. Elle est bonne. Pour le moment, la Bretagne, c'est ma valeur la plus sûre ici au Rendez-vous Gourmand à Disneyland Paris. Alors moi, c'est la bonbonnière. Hein. Ouais, attends, il nous reste un stand à découvrir avant. Il n'y a pas des petites boissons? Des petits jus de pommes? En Bretagne? Je sais pas. Ah bah, j'aimerais bien goûter un jus de pomme. Il n'y a personne au stand en plus. Un petit jus de pomme. Donc du coup, c'est le moment de goûter la crêpe sucrée. Oui, tu étais déjà en train de goûter le salé, bah oui. Le sucré maintenant. Eh, on doit les goûter dans l'autre parc aussi, hein. Doucement, la doucement. bonbonnière, la bonbonnière. C'est une bonne crêpe sucrée. Elle vaut 5 €, je peux pas dire c'est un bon dessert. Moi, j'aurais aimé beurre salé. Ça peut être sympa aussi dans un prochain. Mais bon, moi, je suis plutôt bouche à sel, tu sais, hein, par défaut. Mais je comprends que tu as apprécié, tu peux la finir, mon frère. Moi, je me réserve pour la bonbonnière. Et tu veux du jus de pomme? J'allais te chercher. Hein. Jus de pomme. 2 seconds later. Alors, Rêveur, ceci est un jus de pomme. Il vaut 5 €. Il est servi initialement dans une petite bouteille, mais par mesure de sécurité, eh ben, on te le sert directement dans le gobelet parce que la bouteille en verre, tu comprends, c'est dangereux. Mais c'est un vrai jus de pomme artisanal. Ok. Je vais goûter. Ah bah, il doit être de qualité, hein, je te dis la vérité. Hein. Il est bon, il est frais. Hein. Ah il ouais. est très bon. Ah mais la couleur, elle est magnifique. Hein. Et l'odeur, ah non, il est super bon. Super bon hein. Il est super bon. C'est vrai qu'il sent bon. Toi, j'ai goûté en même temps que toi. Et ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Hein. En plus, il est frais avec la chaleur et tout, ça fait vraiment du bien. Ça donne aussi des vitamines, tu sais, il fait chaud, t'es fatigué. Non, j'aime beaucoup. Ça te donne une petite dose de vitamines pour bien continuer la journée en fait à Disneyland Paris. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Rêveur. Je vais le siroter en 2 secondes, regardez, il reste plus que ça. Ouais, montre-moi. Ah ouais, t'as pas fait semblant. Hein. Ça, c'est pour c'est le petit digestif, le petit dojo avant la bonbonnière, c'est ça? Il est bon. Oubliez de te préciser, ce joli petit jus de pomme, j'ai été le chercher au stand Bretagne. Et oui, j'y suis retournée. Parce qu'ils font des bons jus de pomme. T'as des bons cidres aussi, mais voilà, sans alcool, la fête est plus folle. On a un super jus de pomme. Et franchement, je te le conseille. Hein. Bon, on arrive région Alsace. Donc ici, tu as choucroute, quiche Lorraine, bretzel, fromage au bretzel. Donc 7 € la choucroute, 6 € la quiche, 5 € le bretzel. Tu as 5 € le bretzel fromage, le vin blanc à 6 € et bière bouteille 6 € et Vitel 4 €. Il est très très bon. Hein. On l'a déjà goûté plusieurs fois. On s'en connaît par cœur. Je t'avoue que c'est très bon ici. C'est ta région. Voilà. On va peut-être pas goûter. Non, c'était vraiment très bon ici. Et la bonbonnière. On en a parlé, mais on l'a pas montré. La bonbonnière. Eh ben, alors lui, celui-là, il est victime de son succès. Hein. La bonbonnière, c'est une dinguerie. Vraiment. Moi, j'adore en fait. On se demande pourquoi, tiens. T'as des nougats, t'as tout, t'as des fraises, t'as des... Oh là là. Incroyable.
Autant dire qu'on le connaît par cœur, celui-là. Ouais, on le connaît bien par cœur, je te confirme. Mais bon, on va les tester sur l'autre parc. Hein. On va les tester sur Je l'autre sais pas parc. ce que t'en penses. Parce que du coup, en fait, on fait une petite pause, on va dire gourmandise, tout simplement parce que, plutôt. oui, mais gourmandise parce qu'on était en train de manger, tu vois. Ouais. Et en vrai, ça fait du bien parce que après, on va se retrouver sur l'autre parc. On retestera d'autres chalets puisque les chalets sont quasiment à l'identique. Mais il y a peut-être des variantes. Hein. Je pense qu'il y a le gyros de l'autre côté. Ah, bah voilà pourquoi tu regardes un petit peu. Hein. J'ai compris, monsieur, j'ai compris. Exactement. Bon, et ben du coup, on est revenu dans le parc principal ici à Disneyland Paris. Ouais, magie du direct. Hein. Voilà, tout simplement. Et je dois te dire que il y a pas mal de monde, comme je t'avais dit tout à l'heure. Ici, tu as beaucoup de monde en fait au niveau des chalets. Bon, là, ça s'est un peu moins rempli qu'il y a 5-10 minutes. Mais donc, du coup, ici, tu as en fait tout simplement C'est la galette Bretagne. de macrée de canard, emmental et roquettes 7 €, jambon, galette et fromage 7 €, galette de chèvre 7 €, crêpes au sucre 4 €, crêpes caramel au beurre salé 5 €, cidre le brun 4 € et jus de pomme 4 €. Donc c'est un peu ce que tu retrouves en fait de l'autre côté au studio. Bah, les crêpes qu'on avait bien aimées. C'est Alors, ça. Ici, Là, ça a l'air d'être la Savoie, non? C'est la Savoie en fait, c'est la même chose. C'est le cornet de saucisson à 6 €, tartiflette au reblochon 7 €, sandwich raclette 6,50 €, donc voilà, c'était 6,50 € tout à l'heure. Vin blanc 6 €, vin rouge 6 € et Vitel 4 €. Ici, ça a l'air d'être l'Alsace. C'est l'Alsace, tout à fait. Donc tu vois, c'est ce que je te disais, en fait, les chalets, tu les retrouves exactement, sauf qu'en fait, c'est pas le même nom, mais tu les retrouves exactement en fait au Walt Disney Studio. Donc choucroute 7 €, quiche Lorraine 6 €, bretzel 5 €, bretzel fromage 5 €, vin blanc 6 €, expresso 3 €, café au lait 4 €, double expresso 4 € et Vitel 4 €. T'as des bons vins quand même. Hein. C'est le même prix, c'est Alors, exactement le même prix. t'as quelques tables, mais t'en as pas de ouf. Hein. Et en fait, tu as la bonbonnière qui est juste là. La bonbonnière. Eh oui, la bonbonnière qui ne s'appelle pas la bonbonnière ici. Hein. En fait, il n'y a pas à marquer tout simplement sur les chalets, qu'est-ce que c'est. Donc pomme d'amour 5 €, chouchou au caramel 5 €, caramel x3 7 € x 7 14 €, brochette de fraises au chocolat 6 €, guimauve au chocolat 5 € et nougat 5 €. Et ici, c'est là où c'est un peu différent, regarde. Ah bah c'est le gyros, c'est là que je te disais qu'il y a le gyros. Ah bah là j'ai faim. Là il me faut un gyros là. Alors, bah on le voilà, prix. il est heureux. Hein. Ah oui, gyros 7 €. Donc volaille, salade, tomate, oignon, sauce blanche. Et moi en je fait, prendrais. c'est le stand. De l'autre côté, t'as le stand. C'est le stand grec. Je crois que c'est T'as un grec. stand belge de l'autre côté. Oui, et ici, là, c'est grec, je C'est crois. grec. En fait, t'as une différence quand même sur les deux, entre le parc principal et le studio. C'est ce stand là. Et l'autre stand où t'avais les gaufres belges. Exactement. Ah, là, le gyros, Donc à la gaufre 7 €. 5 €, Nutella ou caramel beurre salé, vin blanc 5 €, Tu peux vin retrouver rouge quand même 5 €. donc la gaufre belge, hein, même si t'as du grec. Alors moi c'est ça, c'est le gyros que je veux. Et tu as aussi des DSP, des Jupiler, des Craig Linderman, donc ça c'est des bières en bouteille. Jus d'orange 4 €. Tout à l'heure on n'a pas payé 5 € notre jus d'orange. Si, 5 €, mais ça c'est la Vitel qui a 4 €. Le jus d'orange est à 5 Ah oui, c'est mal vu, ok, j'avais pas Ah vu. ouais, rêveur, Ah, si ça t'arrives. arrive, ça arrive. Et on a fait tous les stands là. Eh oui. Bah ici tu n'en as que 5 en fait. Hein. Mais bon, j'ai envie de te dire c'est déjà pas mal. Et tu as aussi un stand vegan, mais qui il est est fermé. Là, présentement, à l'instant, C'est totalement nous fermé. filmons cette vidéo. Donc, Exactement. gyros. Tu vas partir sur le gyros et la Ah le bonbonnière. gyros, le gyros c'est la bonbonnière là. Et Ça on va est bon. bonbonner là. Eh ben, bonbonnon. Alors, évidemment, le gyros, c'est une sorte de kebab. Donc, salade, tomate, oignon, il y a dedans. Mais... Moi je prendrais sans salade, sans tomate, sans oignon. Voilà. Mais pour la petite histoire, vous pouvez prendre salade, tomate, oignon, comme Exactement. au kebab. Par contre, contrairement au kebab, il n'y a qu'un seul choix de sauce, c'est la sauce blanche. Moi ça me dérange pas. Ah bah, moi, ça me dérange totalement. Regarde-moi cette merveille. Je crois qu'on va se régaler. Ah bah. Et toi, t'as déjà ton gyros? Eh oui, le petit gyros. Sympa, hein. Oh, bah, moi, je suis en train de faire la queue à la bonbonnière. Hein. Je vais goûter, hein. Ah, directement, tu fais la déguste, toi, devant moi. Attends, mets-toi là, parce que t'as le rayon de soleil dans la vue, là. Je t'avoue que c'est super bon. Toi, La viande tu- est délicieuse. Tu manges à l'arrache, comme ça, sur le Avec la pouce petite devant sauce. les chalets. Super bon. Bon, du coup, les amis, petite gyros avec la super bonne viande que j'ai commencé. Petit conseil, hein, c'est Bagdad pour s'asseoir à côté. Ça a toujours été. Ouais. À côté des chalets, viens au moulin, tu vois, là où on est. C'est calme, tu vois, il y a des tables libres. Donc c'est bon. Donc oui, c'est plutôt bon. Moi j'aime bien, la sauce est délicieuse. Tu peux choisir sans tomate, sans salade, sans oignon. Et je t'avoue que c'est vraiment délicieux. La portion a l'air quand même copieuse, sachant que Ouais. t'en as déjà mangé là dans le tas. T'as l'air d'avoir une petite crêpe autour, non? Ou c'est moi? C'est comme un pain, mais bon, je t'avoue que je préfère le manger comme ça.
Ce qui est pratique, c'est qu'ils te servent, tu sais, ça dans une sorte de mini barquette, ce qui fait que c'est plus pratique que sur une serviette. Voilà, ça se maintient parce que le gyros, ça a l'air de partir un petit peu, tu vois, au niveau de la viande, il y en a beaucoup, ça a l'air d'aller partout. Hein. Mais c'est délicieux. Ça a l'air généreux en quantité. Hein. Par contre, ce que je te conseille vraiment, c'est que il n'y a pas beaucoup de place là-haut pour manger. Je te conseille plutôt de venir ici, au moulin, et ce qui sera plus pratique pour toi, parce que du coup, tu seras assis et pas debout. Et en fait, c'est le meilleur endroit possible pour pouvoir venir manger, et le plus proche d'ici. Oui, et puis là, regarde les tables derrière toi, il n'y a personne. Hein. Si tu veux de l'intimité, et si tu veux manger à l'ombre, puisque nous sommes à l'ombre... Oui, parce qu'après, c'est l'horaire aussi. C'est parce qu'il est 19h. Ah, tu penses? Oui. Donc, monsieur, il a pris son gyros. Moi, je t'avoue qu'il fait chaud. J'avais une faim modérée. Et il est bon, hein, le gyros. Et on a déjà testé pas mal de choses. J'ai voulu qu'on se fasse un kiff à la bonbonnière en dessert. Alors, je vais te montrer le kiff en puissance. Donc, c'est des brochettes de fraises. Et oui, des fraises trempées dans du chocolat. Alors, tu vois, ils ont une fontaine à chocolat, ils le font sur place et te trempent des belles brochettes de fraises. Et après, ils les mettent, tu sais, en cellule pour que ça fige, tu vois. Oh oui. Et c'est délicieux. Hein. Je t'avoue que c'est mon péché mignon quand je viens ici à Disneyland Paris, c'est cette brochette de chocolat noir. Si je passe devant le stand, il n'y a pas photo, je craque. Mais je constate qu'ils sont plus généreux sur la taille des fraises avec les tiennes. Hein. Regarde le chocolat blanc, elles ne sont pas plus grosses. Hein. Dites-moi en commentaire si c'est une illusion d'optique ou... Non, c'est une illusion. Ouais. On va pas que Rêveur mange. On fait un comparatif. J'ai l'impression que les tiennes sont plus grosses. Monsieur. Non, c'est incomparable. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on a acheté aussi à Rêveur? Les nougats. Son incontournable. Les nougats. Le voilà, le petit sachet de nougat. Tu sais, il passe sa vie à acheter ça à Disneyland Paris. Hein. Tu peux parler de mes sacs. Hein. Toi, si je devais compter la somme par an que tu mets dans la bonbonnière, c'est pas vrai. On arriverait au prix d'un sac de 10 sacs en solde. C'est pas vrai. Alors regarde, tu as 5 fraises, tu vois, délicatement, tu vois. Je vais t'en retirer une pour que tu vois. Bon, là, il n'y avait pas du chocolat partout, mais ça te permet de voir, tu vois, le coulis de chocolat figé, chocolat noir, donc du bon chocolat. Et après, bon, tu t'en mets un peu plein les doigts, mais c'est pas grave, tu as des serviettes. C'est pas grave, les fraises, c'est du plaisir, hein, mais il faut se dépêcher de les manger parce que ça fond très vite. Il fait chaud. Le goût de la fraise et du chocolat noir, je t'assure, c'est du bonheur et c'est de la fraîcheur dans la bouche. C'est des bonnes fraises, elles sont très sucrées. Je pense, Rêveur, qu'au niveau du chocolat blanc, tu vas pas bouder ton plaisir. Hein. T'as déjà goûté ça, toi? Non. Première. On fait une petite entorse. Il n'y a pas beaucoup de fraises. Bon, chocolat blanc. Oula, faut pas que je prenne tout. Ah ouais, parce que d'habitude, il prend la guimauve, hein, donc il est novice. Je vais goûter. Alors? Oh la vache, c'est bon. Elle est belle ta fraise. Hein. Oh la vache, elle est bon. Ah, tu connais pas, hein? Tu comprends pourquoi je craque là-dessus, moi? Ça y est, je l'ai mis dans un vice. Ah ouais, j'ai pas le droit de trop d'en manger parce que du coup... Mais franchement, c'est délicieux. Occasionnellement. Elles sont belles. Et 5 fraises, c'est le nombre maximal pour toi. Hein. Ça tombe bien. Super bon. Mais c'est bon, hein? Je craque. C'est mieux que le nougat? Alors c'est aussi bon. Aussi bon que le nougat. Non mais celui-là, t'as moins le droit. Occasionnel. Malheureusement. Mais voilà, un kiff gustatif de Monsieur Rêveur, là, en direct sur la chaîne YouTube Rêveur de Magie. J'adore. Bon allez, t'as soif. Tu veux que j'aille te chercher une petite boisson au moulin? Je t'avoue que j'ai assez soif, il fait chaud. Allez, je vais te chercher une petite boisson. Tu veux boire quoi? Je sais pas, un coca. Oh le pauvre, il est en PLS, hein, il a soif. Un petit coca. Allez, mange ta fraise, je te ramène un coca. Alors bien sûr, au moulin, la réduction passe annuelle ne s'applique pas. C'est mieux en boutique. Ah, il est heureux. Ça va mieux. Ça fait du bien, on va goûter les nougats aussi. Alors, pas que tu goûtes tes nougats. Bilan de cet été gourmand par rapport au précédent. Bah, c'est simple, hein. C'est la même chose que l'année dernière.
Après, il y a des choses qui ont un peu évolué, un peu changé. Le gyros, je trouve encore meilleur que l'année dernière. Les nougats, je t'avoue que ça n'a pas changé. Le seul petit truc que je peux dire qui me manque dans ce truc, dans cet été gourmand, c'est tous les chalets qu'il y avait avant au studio, parce que du coup, maintenant, il y a des travaux. C'est exactement ce que je voulais dire, les Et Européens. Du coup, il manque beaucoup de chalets. Et autre petite chose, on avait goûté la pizza qui était vraiment bonne. Le tiramisu n'y est plus. Parce qu'en fait, fut une période, il y avait le tiramisu qui était vraiment délicieux. Et maintenant, il n'est plus présent du tout. Alors, le petit nougat, ici, je l'adore. Ce nougat, c'est une dinguerie. Et parce qu'on va vous parler du Disneyland du passé. Tu avais un stand portugais, un stand espagnol, un stand asiatique, un stand italien. Bon, le stand belge, on le retrouve. Voilà. Mais il y avait plus de stands, quoi. Il y en avait 12. Et là, c'est dû aux travaux. C'est dû aux travaux. Donc, on espère le retour. D'ici au moins 1 an. Pas avant. De nouvelles découvertes gustatives ici à l'été gourmand, mais je pense qu'ils ont gardé le meilleur, ce que les gens y préféraient en fait. La bonbonnière, c'est meilleur. Mais ça, c'était la nouveauté de l'année dernière. Et excellent la bonbonnière. Ah ouais, mais les fraises, ça y est, je t'ai converti aux fraises. Mais tu peux pas, beaucoup. Aujourd'hui, c'est permis, mais demain, ça sera pas permis, monsieur Rêveur. Il te restera les nougats, ne t'inquiète pas. Conseillerais-tu aux gens de venir? Trop bon. Voilà. Mais il fait chaud, on a des petites faims, c'est le moment de venir. C'est sûr qu'en hiver, c'est moins le moment parce que là, tu as plus la dalle parce qu'il fait froid. Mais avec la chaleur, ça fait du bien, c'est agréable. Et puis des fraises en été. Elles sont fraîches. Bon, t'es prêt à repartir pour finir ta journée à Disneyland Paris? Bon, c'est bon, t'as ton coca maintenant. Hein. Ouais, franchement, on va repartir. La journée ne se termine pas maintenant. Cette vidéo se termine maintenant, mais en tout cas, nous, on va continuer notre journée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.